Mes chers amis et joueurs, bienvenue en Barovie. Yeah. T'as parlé du vin, j'ai envoyé un J'étais message sûr. direct à Mathias. J'avais placé cette odeur juste pour toi, Doc. Vraiment. J'avais dit, je vais le teaser comme ça. J'étais sûr. C'est pour ça, tu vois, c'est pour ça que je voulais que tu viennes là pour le prochain. Bah parce ouais, que ouais. j'étais là, je dis non, faut repousser un peu, c'est son bébé. Je dis, on peut pas. Oui, c'est le chapitre 5 en Barovie. Allez. Ouais, 5, oui, c'est le 5, fameux c'est vin ça. de Barovie. Le fameux vin de Barovie, c'était ça la référence, effectivement. Alors que- Bordel, et moi qui joue une vampire, nous dit Tony. Et qui ajoute, va falloir la retenir, elle va vouloir gifler Strad, oui. Vous êtes donc dans une allée, dans ce doux petit village de Barovie. Au milieu d'une brume, alors c'est pas la brume de la Barovie, on est bien d'accord, hein, c'est juste un effet un petit peu cloudy, foggy, brouillardeux. Vous êtes dans une petite ruelle, sombre, qui sent l'eau croupie, la pisse. Devant vous, vous n'entendez pas grand-chose, par des gens qui toussent de ci de là, des murmures. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est dans votre tête? Et au loin, ce grand château. Pour les joueurs et ceux qui nous écoutent, c'est évidemment celui de Strad. Évidemment. On voit de partout en Barovie. Oui, oui, exactement. Dans ce demi-plan de la Gisombre. Le demi-plan de la Barovie. Vous savez pas du tout ce que vous faites là. Vega, il a trop raison, putain. Je peux le dire, Vega, c'est ok. C'est pareil, C'est en vrai. fait, on te fait miroiter du vin et en fait, ça sent la pisse. C'est Paris, tout à fait. Tellement 100%. gratos. On peut, on a deux Parisiens ici, c'est bon. Qui ça? Bah, pas moi déjà, parce que moi je suis Moi que non plus, bourguignon, excuse-moi, je fais partie de la plèbe. Non, non, moi je suis francilien, mais je suis pas parisien. Pareil. Je touche pas à cette ville. Bien. Vous êtes donc, comme je le disais, dans une rue pavée, faite de grandes pierres, de grandes dalles gris sombre, blanchâtres par endroits. Randall Grisson? Non, Randall était vert. Il me manque. Waouh. Pardon. À chaque fois que je réupload des trucs pour Todd, je suis là, genre, cette équipe me manque. Ces personnages étaient trop bien. Ça plaît aux gens aussi, d'ailleurs, Todd. J'ai l'impression que ça plaît bien aux gens, c'est cool. En même temps, c'était tellement bien. Mm. Pas du chapitre 2, là, ça y est. Le combat contre le dragon. Le Prumps. Le solotage du dragon. Ah oui, ah, ça va. Heureusement que l'hôtel était là, hein, parce que sinon... Rien du tout. Un dragon a été soloté, je ne dirais pas par qui. Et le mètre cube de révérend aussi. Non, non, attends, spoil pas trop, ils en sont pas là encore. Merde. Ça, c'est un peu après. Bref. Qu'est-ce que vous faites dans cette charmante petite bourgade qui se nomme Barovie? Je fais un hurlement de loup. Ah ouh. Non, non, je ne D'ailleurs, fais pas ça. c'est- Je jette un coup d'œil un peu inquiet à Deika. Mais Inquiet quoi mais impassible. Ça voulait dire quoi ce que tu m'as dit tout à l'heure? J'ai pas saisi si c'était une attaque personnelle ou. Ça veut dire quoi Fais pas attention à ta nature profonde. Simplement, fais attention à toi. Les choses que nous allons trouver ici peuvent être dangereuses, aussi bien pour le corps que pour l'esprit. Et si mes doutes sont fondés, c'est à ton esprit plus qu'à ton corps qu'il faudra faire attention. Mais quel rapport avec ma nature profonde? Des cas en PLS. Qu'est-ce qu'il dit, l'autre vieux? Je t'expliquerai quand tu seras grande. Alors tu sais, même avec tes cheveux blonds et tes rides, je suis pas sûr que tu sois aussi vieux que moi. Je rappelle. Possible.
Mais je suis passé par là moi aussi. Toi aussi, t'as été mordu par un vampire? Je l'ai fait. Et j'en suis revenu. 2 fois. Mais t'es Chuck Norris en fait. Mais oui, c'est ça. J'allais dire, il est totalement en train de nous faire un RP de Chuck Norris. Ouais, c'est un peu le concept de Chuck Norris si tu te rappelles bien. Oui, bah, je me C'est rappelle moi très qui ai bien, mordu mais- le vampire. Après 3 jours d'agonie, le vampire est mort. Et en attendant, je brillais. Pourquoi crois-tu que j'ai cette peau étincelante? Too soon. Too soon. Très bien. Ok. Eh bien, Soon ce qui est bien, pourquoi c'est que t'es revenu pour nous protéger, n'est-ce pas? Avec ton gros bouclier là. Tout à fait. Moi, ça n'a pas changé, je tape sur les gens, si tu veux savoir. Moi, je sais. J'ai vu. En partie. Sur une sorte de plaque noire qui s'illuminait, projetant des images diverses. Ainsi que des publicités. Et des chats. Pourquoi tu casses toujours tout ce que je fais? Je te montrerai un petit sortilège, ça s'appelle un bloqueur de pub. Tu verras, ça fait de merveilles. Il y a un sort qui s'appelle Opéra GX. Sort de niveau Ok. 0. Alors, Hugon, j'ai une question très très importante pour toi. Le truc qu'on vient chercher, est-ce qu'il est là-bas? Est-ce que je le sens par là? Non. C'est bien, Non. ça m'arrange. Et du coup, L'odeur de vin, il vaudrait mieux trouver un vignoble. Demandons aux gens s'il y en a un pas loin. Mhm. Hugon, tu pressens que le fragment se trouve dans le village quelque part. C'est pas très loin en fait. Tu sens qu'il pulse bien. T'es déjà habitué maintenant au... Ça fait comme 3 plans que vous visitez. 4 si on compte la guillembre au début. Tu commences à comprendre comment ça marche tout ça. À t'y connaître un peu mieux. Et tu sais que le fragment n'est pas si loin que ça en fait. Peut-être que là, cette fois-ci, enfin, vous n'aurez pas à courir la moitié d'un demi-plan pour, pour trouver peut-être un fragment au bout. Ni à trouver des pèlerins, ni rencontrer des vétéranes. Ni à parler à des boules qui parlent. Vous sortez de votre ruelle ou pas? Parce que bon, je tourne en ruelle. C'est par là. Et je me dirige vers là où je sens le fragment. Ouais, bien sûr. Il va falloir sortir de la ruelle pour ça. De toute façon, c'est une impasse et c'est un cul-de-sac de l'autre côté. Je vais mettre ma capuche. Enfin, il fait nuit Oui, il fait ou- nuit. Oui, il fait nuit, ouais. Laïka, tu veux bien casser ce mur Je s'il vais te mettre ma plaît? capuche. Ouais. allez, Ah, je me mets en rage. Non, tu peux pas, c'est fait en scénarium. Ah, c'est vrai. C'est le matériau le plus dur de l'univers de Donjons et Dragons. Je prends je suis Kern pas et sûr. je tape dessus avec. C'est comme dans Assassin's Creed, on peut pas sortir du souvenir. Oui, bah Non, mais- écoute. Merde, tu peux pas Doc, vous il nous laisser fait- un bac à sable, hein, parce qu'avec vous, ce serait ingérable. Doc nous fait un personnage tellement méta que je suis sûr que si je tape avec lui sur du scénarium, ça se casse. J'ai fait un personnage tellement méta que j'ai un gros F blanc sur un carré bleu sur le torse. Oh waouh. Ok, j'ai compris. Au début, j'avais les couleurs inversées, j'ai vu un Fantastic Four. Ça n'avait rien à voir. Ça n'avait absolument rien à voir. Terrible. J'en peux plus. Dépêche-toi d'enchaîner, je vais sortir des blagues sur Métatron. Ça va pas être possible. Vraiment. J'y arrive pas parce que j'ai peur. Il y a des pierres par terre? Non? Pas de blague? Il y a des pierres par terre. Non, mais je quoi. décris pierres petit à petit la scène, c'est tout. J'ai peur. Ah. Étape par étape, parce que bon, Qu'est-ce qui fait peur au PJ? Strad. Qu'est-ce qui fait peur au MJ? Les PJ. Vous allez donc devoir sortir de cette impasse, de cette ruelle.
Un peu sordide, certes. Non, mais arrête. Mais putain. L'impasse, tu parlais de la rue ou de la situation dans laquelle on J'y était ai au niveau pensé quand je l'ai dit. Ferme ta gueule. C'était pas une bonne idée de jouer ce soir. Ah. C'est bon, je peux y aller au. Je prie. Comme un niveau 10 respect hein, sur cette table, c'est comme n'importe quoi. Ah vraiment. non. Non, Niveau 14, 14, respect. Let's go. Elle était tellement nulle qu'on s'y est mis à 2 ou 3 pour la faire. Bon. Bon là, ils m'entendent pas, mais vous, oui, je me suis déco de Discord du coup. Ça me fatigue trop, je vais faire la partie tout seul. Du coup, j'ai regardé, ils parlent tout seuls, ils sont en train de faire des plans encore pour, pour casser la narration. Mais bon, on les aime fort quand même, hein. Dites-le dans les commentaires si jamais vous les aimez très fort, vous aussi. Bah, c'est parce qu'on est en train de jouer là. C'est bon, vous êtes calmés? Non, on est en train de faire. On est en train d'avancer vers le château là. Du coup, on est déjà sur place, on a notre séquence Strad. Mec, comment c'est putain la famille dans Castlevania là qui va niquer sa mère à Dracula tout le temps là. Merde. Ah, Je sais qu'il y a Simon. Oui, mais c'est leur nom de famille. Et alors non, je sais pas. En fait, c'est vous ça. Vous allez arriver le fragment Nick. Ils vont rentrer Daïkel va juste avancer à travers les murs. C'est toi Strad? Oui, mange t'es mort. Sarah Connor, c'est moi. Tu sais que t'arrives devant la porte. C'est où Strad? Tu vas ramener à Mordenkainen une dent, tu sais, de Strad. On n'a pas trouvé le fragment. Belmont, merci. la famille Belmont. Ouais. Merci. Ah, Merci, mais oui. Belmont. C'est vous? Non mais sinon, on va voir Strad, on l'engraine contre Vecna et on achète du popcorn. Alors j'ai les stats blocs. Popcorn. Je sais comment ça fait lien. J'ai pas ceux de Vecta, mais j'ai vu ceux de Strad et je miserai pas sur Strad non plus. Hein. Oui, j'avoue, je pense que vous le mangez un peu. C'est bien pour ça que j'ai proposé de faire un Curse of Strahd avec le système de Shadow Dark et pas avec vos métabuilds. Bon, mais après, ça va, c'est un élément de décor, il est pas là. Non, il a sa propre campagne. Hein, il peut pas tout Oui, faire. voilà, c'est pour ça qu'il est pas là, justement. C'est parce qu'après, on va la jouer. Là, on finit, après, on joue à ça, du coup. Avec Vecna. De toute façon, il est pas de taille. Bref, vous avancez en direction du signal du fragment? Oui. Oui. Vous sortez donc de cette impasse. Chut. Et vous vous retrouvez dans une... Je vais fermer Discord aussi. Bah, t'as dit il est pas de taille. Du coup, je t'embête. Bah oui, j'ai bien compris. J'ai vraiment mis des images de pas de taille. Hein. Ouais, voilà, je suis fatigué. Je peux plus rien dire, j'ai peur de parler, putain. Ah bah c'est bon, si t'as peur, c'est que t'es dans le thème de la. Bah oui, mais normalement c'est vous qui devez avoir peur, pas l'inverse. Moi je me souviens d'une époque où nous les MJ on était craints. Voilà, où en fait, tu sais quand le MJ il était dans son écran puis il se levait, il mettait ma table, il se mettait debout et il disait quand soudain, là les joueurs ils se chiaient dessus et là vous êtes là, quoi méta je vois une boule de feu, je dis que c'est grand mort. Mais j'ai pas dit ce que c'était, je m'en fous, je la sens sur moi la boule de feu. D'ailleurs, je tiens à préciser que je l'ai fait aussi. Hein. Niquez la barre. J'utilise 8 points d'astuce, il prend 83 points de dégâts. Bah dans une carte il prend 3000 dégâts. Hein. Oh regarde, j'ai encore fait un critique sur ma sneak attack. Après tout le monde se retourne, putain il est où le MJ? Il est au PMU à côté, en train de se saouler. Et toi aussi t'as perdu ta fab? Non, j'ai perdu ma dignité. Bref. Quoi, t'es cocu? Non, je suis MJ. Ah merde, désolé. Ah, désolé. Tu dois bien te faire enculer toi.
Bref, du coup, on sort de l'impasse. Oui. Vous Avec sortez des de pas de l'impasse. taille. Vous sortez de l'impasse et vous débarquez dans ce que je décrivais un petit peu plus avant le craquage. Vous débarquez dans une espèce de grande avenue. Une espèce parce qu'elle n'est pas assez droite pour être une avenue, mais un peu trop large pour être une rue, mais pas assez grande pour être une vraie avenue. C'est particulier. C'est une grande route faite de pierres pavées, hein, comme la ruelle que vous venez de quitter, massive, un peu humide, presque moussue, si je puis dire. Autour de cette allée se trouve de chaque côté une façade de hautes maisons, toutes mitoyennes, à part les quelques ruelles, venelles connexes. De grandes maisons, comme je l'ai décrit tout à l'heure, à poutres apparentes, charpentes en bois et aussi en pierre, au toit très pentu, très pointu. Vous savez, avec ces petits trucs qui dépassent au niveau des fêtes des toits, là, les petites piques, les petites pointes, là, vous voyez, un peu gothique. Au toit, aux tuiles très noires, faites d'ardoise. Certaines toitures sont encore entières, d'autres sont complètement décharnées. Vous voyez, sur cette avenue, pas grand monde. Si ce n'est une petite forme humanoïde, probablement un petit humain, de taille je veux dire. Presque la taille d'un enfant, peut-être 12-13 ans, quelque chose comme ça. Et à votre sortie, vous regardez autour de vous, parce qu'il faut quand même prendre conscience de où vous êtes. T'es un peu nimbé de brume étrange. Vous apercevez juste cette silhouette du coup noire sur fond gris, légèrement flou, qui est assis sur le porche d'une maison et qui d'un coup se lève, se tourne vers vous et vous pointe du doigt. Et vous entendez un cri. Ils sont là! Ils sont là! Prévenez tout le monde! Ils sont là! Avec un timbre de voix, une émotion entre la peur et la jubilation. Je peux pas le dire autrement. Elle a l'air apeurée de vous voir, mais aussi extrêmement ravie de ce qui va se passer. Vous entendez des volets qui s'ouvrent aux fenêtres. Clac, 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 clac. Des fenêtres qui s'ouvrent. Clic. Et des gens qui sortent et qui vous montrent du doigt. Ils sont là! Ils sont là! Chopez-les! Chopez-les! Comme être mi bro, vraiment. Tu peux me laisser jouer ma scène avant, s'il te plaît. Pardon. T'inquiète. Je te le dis, c'est que des commonirs, ok? Voilà. Tu fais une action, t'en du 10. c'est ok. Je sais pas si vous réagissez à ça, par contre. C'est clairement des gens qui visiblement vous veulent. Vous savez pas pourquoi, hein? Kern, est-ce que dans tes lieux entre les lieux, t'es déjà venu ici ou pas? Parce que nous, a priori, non. Non. Mais j'ai entendu parler de cet endroit. Mais non, je ne suis jamais venu. Plus vous discutez ou restez là en attendant de voir ce qui va se passer, plus vous entendez des portes qui s'ouvrent, qui grincent sur des gonds qui mériteraient tellement, mais tellement d'être huilés, et qui ne le sont pas. Des portes qui claquent, qui grincent, des bruits de pas un peu autour de vous. Dans les maisons, vous entendez même des pop, 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 tout un tas de bruits de pas, comme si des gens couraient, se ruaient même pour aller à l'extérieur à votre rencontre. Et puis vous voyez qu'au bout de la rue, au bout duquel vous discernez d'ailleurs, caché derrière d'autres bâtiments, mais une espèce de grande demeure, comme peut-être un hôtel de ville ou quelque chose comme ça. Un toit plus pointu, plus haut, plus grand, encore presque plus sombre et plus délabré que les autres qui dépassent. Vous voyez qu'il y a des lucarnes un petit peu sur les fenêtres au-dessus, sur les fenêtres dans le toit, les petites lucarnes à côté, de la lumière qui vient et qui, elle, pulse beaucoup plus fort que les autres, comme s'il y avait vraiment un grand feu qui brillait dedans et pas juste des chandelles ou des petites lampes à huile, ce genre de truc. Vous distinguez ça et devant vous, donc dans cette avenue, au premier plan, ce que j'ai décrit se situerait à l'arrière-plan, vous voyez que des maisons commencent à sortir plusieurs groupes de personnes, toutes habillées en noir. Elles semblent porter des torches, vous voyez. Elles portaient des armes aussi, des bâtons, des fourches, des pelles, des pioches,
des outils, très clairement, pas des armes. J'ai exagéré un petit peu, mais peu importe. Il commence à se diriger, il y a une grande clameur qui commence à sortir de cette foule. Oh! Oh! Mort aux étrangers! Oh! Oh! Complètement lunaire. Et ils se dirigent vers vous, complètement, à travers la brume, comme ça, avec leurs torches, leurs fourches, leurs pics. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas habitués à recevoir de la visite. Je propose que nous nous en allions avant que les choses ne dégénèrent. Il y en a qui sortent aussi des maisons derrière vous. Hein. On sait faire Bien, une petite frayeur, mais c'est comme vous préférez. Ah, on est censé récupérer un truc ici au bout d'un moment. On va pas s'en aller si vite. Ce n'est pas pour nous que je crains l'état actuel des choses, c'est plutôt pour eux. Ouais, bah ils vont se faire mal. Qu'est-ce que je te Tu dis? es mute, Taki. Voyons si on peut communiquer avec eux. Qu'est-ce qu'ils nous veulent? On peut tenter de les calmer, mais une foule à colère peut s'embraser rapidement. Peut-être vaut-il mieux revenir de manière plus discrète un peu plus tard. Vous voyez que plus ils avancent dans la rue, plus ils sont rejoints par d'autres gens. Vous voyez que sur votre gauche, votre droite, derrière vous, des gens sortent aussi des maisons. Et mon cher Hugon, tu pressens que le fragment se trouve dans la grande demeure que j'ai décrite tout à l'heure, qui dépasse un peu plus des autres bâtiments à l'arrière. Il y a du monde autour de cette demeure-là? Bah, en fait, il y a la foule entre la maison et vous, quoi. Bon, on doit aller dans la grande maison là-bas. Mais tu as peut-être raison. Si nous prenons la fuite et que nous revenons, ça nous éviterait peut-être un bain de sang. Je peux toujours essayer de m'infiltrer pendant qu'ils vous suivent. Les cris commencent à retentir. Vous entendez des mots qui sont proférés, qui sont clamés même. Et vous entendez des mots comme « Les prêtres nous l'ont dit! Les prêtres nous ont révélé leur venue! Les prêtres avaient raison! Ils sont là! Ils sont là pour nous détruire !» C'est clairement une chasse aux sorcières. Et ça parle très clairement de vous parce que tout le monde vous pointe du doigt et vous commencez à recevoir les premières pierres qui sont lancées. Aouh. Si vous voulez, vous allez chercher le machin. Moi, je les retiens. Je fais diversion. Je fais un truc. Ils sont à 15 mètres, 20 mètres de vous. Hein. Et il y a une sacrée foule, hein. Peut-être une quarantaine de personnes, hein, quand même. Du coup, voyant la foule qui se rapproche, je vais attendre. Enfin, je sais pas ce que vont faire les autres si vous partez, mais je vais rester avec Daika. J'essaie de me planquer de façon de. Depuis le début, avant même de sortir de la ruelle, j'ai remonté ma capuche. Bart est dans la foule en train de crier dessus. Ouais, vous avez raison! Ben non, moi j'étais l'idée. En fait, on a discuté de prendre la fuite. Je sais pas, soit on prend tous les quatre la fuite, soit on va tous les quatre à la maison en se frayant un chemin, mais je vois pas trop de l'intérêt de se séparer en fait. Du coup, je m'approche de la foule. Je me mets à quelques mètres d'eux. Ouais, Et ok. T'entends des cris, hein, évidemment. ouais. Je lève simplement la main. Et ils font tous un jet de sauvegarde de charisme. Quoi? Tous. Alors, Tous. je crois que c'est Les rigolo. 150. C'est que j'ai vraiment une fiche pour mob. Ah non, j'ai rien dit. Je suis un peu triste. Ouais, je vais le faire avec avantage pour représenter le côté de la foule. C'est ok pour toi? Un jet de quoi? Charisme? Ouais. Bon. Ah, j'ai fait en privé, mais j'ai fait 9. On a vu les dés. Ok. Ouais, on a vu les dés. Vous On avez n'a pas vu vu le les dés résultat, alors mais on a c'est vu en les privé? dés. Ah, c'est quand même marrant ça. Ouais. Tiens. Bon, peu 3 et importe. 9. Ouais, voilà. Et c'est vanilla, y a pas de bonus. Ok. Eh bien, il se calme. Il se calme, t'as fait quoi? Apaisement des émotions, un truc comme ça? Ouais, calme emotion.
Tu les vois qui d'un coup comprennent pas trop. Je sais pas si ça se manifeste d'une manière physique ou si c'est juste mental sur eux. C'est physique en fait, ça se. Vous voyez tous comme mon aura en fait, une aura bleutée très apaisante qui se dégage de moi et qui part de ma main en vague constante comme ça. C'est hyper calme comme et je dis rien. Vraiment, je parle pas et je me retourne vers vous, la main toujours levée et je vous dis allons-y. Ils vont quand même essayer de te parler. Ils peuvent le faire, hein, même avec Calm Emotion. Hein. Ouais, je pense. Ouais. Ouais. Donc ils s'approchent. Est-ce que t'es quand même planqué, Bart? Ouais. Ok. Tu peux faire un petit jet de discrétion pour la forme? Parce que j'aime voir des gros résultats, c'est tout. J'ai avec avantage pour pas être vu d'ailleurs. Oui, oui. « 25. » Ok. Ok. T'es En planqué- faisant 10 sur le dé, on Oui, précisera. on précise, ouais. T'es planqué dans une venelle à côté, pendant que tu vois Kern qui lance son sort. Et d'un coup, la foule qui arrive, c'est avec les torches brandies, les fourches et des pierres qui commencent à se lancer. Ouais, on va vous massacrer! On va vous massacrer! Et puis d'un coup, tout le monde se calme. Ils se regardent. L'air de plus savoir du tout ce qu'ils foutent là. Il y en a qui se grattent la tête. Il y a une femme qui vient à ta rencontre, mon cher Kern. Elle est locteuse. Elle est armée d'une espèce de vieille pioche rouillée, d'une torche faite d'un... Visiblement c'est un pied de table sur lequel ils ont roulé des tissus trempés dans de la graisse qui brûle mal, qui crachote un petit peu, tu sais, des éclaboussures de graisse en fusion autour. Elle te regarde, elle est sale. C'est vous qui êtes les étrangers? Nous ne sommes pas d'ici, effectivement, mais nous n'avons pas d'intention hostile envers vous. Je crois que nous aussi, mais j'ai oublié pourquoi. Parce que des prêtres vous l'ont demandé. Oui, c'est ça. Puis au lieu de montrer avec son doigt, elle montrait avec sa torche, tu sais, vers ton visage. Ah oui, c'est ça. Elle la met Je bouge pas. vraiment, Vraiment, elle la ouais. passe devant, mais je cligne même pas des yeux. Ah ouais, les prêtres. Ils nous avaient dit... Ces cons-là. Et quand elle dit ces cons-là, t'entends quelqu'un dire blasphème! Blasphème! Ça commence à se réagiter entre eux, visiblement. Allez, les prêtres d'Osibus. Ouais, si. Et ils nous ont dit que vous venez ici pour nous vouloir du mal. C'est faux. Elle exagère un espèce de ton, tu sais, comme les gens qui essaient de se la donner en soirée quand ils sont trop bourrés. Je parle calmement, mais mes lèvres ne bougent presque pas. C'est vraiment imperceptible, Ok. mais pourtant la Ok. voix porte. Et je fais en sorte que toute la foule puisse m'entendre quand je parle. Ok. C'est faux. Comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas ici pour vous faire du mal. Nous sommes à la recherche d'un objet qui nous permettra de combattre un mal plus grand. Ceux qui vous ont dit que nous étions un danger vous ont menti et manipulé. Qui sont ces prêtres d'Osibus? Elle te regarde, l'air un peu... Pas l'air d'avoir tout compris à ce que t'as dit. Je joue un peu le sort aussi qui les confusionne. Ils les confondent un petit peu. Elle se gratte la tête avec la main qui tient la torche, l'air n'en a rien à cirer. Tu vois qu'il y a une petite gerbe de graisse enflammée qui tombe dans ses cheveux, qui s'éteint presque immédiatement. Elle va tiquer. Un objet, vous dites? Vous êtes pas là Oui. pour nous cramer et puis Non. nous vouloir plus de mal que le seigneur Strad? Le seul et l'unique? Non. Hein, le seul et l'unique, bien sûr. Elle regarde autour d'elle un peu apeurée. Hein? Lord N'ayez Strad, crainte. Lord Strad, ouais. N'ayez crainte. Comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas l'intention de vous faire le moindre mal.
Tu vois qu'elle rentre la tête dans les épaules, bah, ce serait bien nouveau ça. Hein. D'habitude, Oui. les prêtres ils ont dit que ceux qui sont pas de Barovie, bah, ils veulent nous planter et nous saigner. Alors Peut-être que ce c'est pour sont ça on eux. voudrait qu'on construise un grand mur nous autour. Pour éviter que les gens comme vous ils arrivent. Et C'est une vous idée qui payerez. ridicule. Pardon. T'as oublié l'accent. Non, je vais pas essayer. Je vous propose donc à chacun d'entre vous, et là je m'adresse vraiment à la foule, de retourner calmement à vos occupations. Ouais, Nous ne d'accord. vendons pas de bâton de la mort, sachez-le. Si je la fais pas, quelqu'un d'autre va la faire. J'étais un peu obligé. Et si vous deviez avoir à vous rebeller un jour, je vous inviterais à plutôt vous orienter du côté de ces prêtres qui visiblement cherchent à vous manipuler. Non, ils disent la vérité. Enfin, ils disent dire la vérité. Donc c'est que c'est la vérité. C'est vrai. Ils parlent fort et bien avec des mots compliqués. Genre Nous sommes la preuve. concupiscent. Nous sommes la preuve vivante que ils vous ont menti à notre sujet. Et je peux parler fort avec des mots compliqués. Et disant ça, la voix s'élève vraiment. Et il y a un côté où on a presque l'impression que je grandis un peu. C'est plus une sensation qu'une une vérité. Vous pouvez sortir les gifs de Gandalf. Ok, Et j'attends de voir. ça va être long. Ok. T'en as un autre qui sort de la foule un petit peu pendant que les autres sont tous. Tu sais, ils discutent entre eux, ils chuchotent. Genre, ah ouais, c'est vrai, on devrait peut-être pas leur niquer leur mère. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et il y en a un qui sort du lot. Te regarde avec sa torche pointée. Visiblement, le sort a moins marché sur lui. Forcément, un dans le lot. Au moins un statistiquement qui a dû réussir quand même. Et du coup, il te pointe avec sa torche. Il dit ouais, mais vous avez quand même pas dit ce que vous faites là, hein? Si, je l'ai dit, nous sommes à la recherche d'un objet. Non, mais c'est quoi cet objet, hein? On n'a pas d'objet précieux, nous. Le Lord, il a tout pris. Peut-être pas précieux pour vous, mais précieux pour nous. Mais qu'est-ce que c'est donc votre truc précieux là? Hein? Je vois C'est bien, un... vous avez essayé de nous emberlificoter avec vos petits tours de passe-passe là, mais ça prend pas chez moi, hein, ça prend pas. Hein. Visiblement, ça prend un peu parce qu'ils sont un peu seuls. je me souviens plus, les fragments à chaque fois du bâton, ça ressemblait à un morceau de bâton ou... Ouais, Ouais, ça un ressemblait, bout ok. de bâton cristallin, quoi, si tu veux. Ok, bah ce que je dis, nous recherchons un morceau, un fragment d'un bâton cristallin. Il se tourne vers quelqu'un, il attrape le bâton de marche d'un vieux qui est à côté, tu sais. Il te le tend. Comme ça, non? Tu l'auras pas, mon gars, tu l'auras pas. Hein? Eh bien, je ne le prendrai pas, celui-ci. Bon, bah, c'est bien alors. Mais on t'a à l'œil, hein? On vous a à l'œil, vous, hein? Vous êtes pas de Barovie, je sais pas d'où vous venez, je sais pas ce que vous faites là. Mais, ouais, on vous tient à l'œil, hein? Il te montre son gros doigt comme ça, là. Et pendant qu'il fait ça, Bart, tu entends dans ta tête dépêche-toi. Ce qui me permet de tourner la caméra vers Bart, du coup. C'est le travelling, ça. Et Bart, de ton côté, t'es dans ta ruelle, caché derrière une pile de tonneaux pourrissants. T'as tout entendu, hein, t'as même tout vu, parce qu'avec 25 ans de discrétion, plutôt bas les couilles, quoi. C'est incroyable que d'ailleurs, Kern ait réussi à te parler. Par télépathie. Et tu regardes tout ça et tu sens, en fait, c'est au niveau pour le ressentir, quelqu'un qui s'approche de toi et qui te met une main sur l'épaule.
Mais juste pour t'avertir de sa présence, pas tu sais une main pour te retourner et t'égorger, tu vois. Vraiment une main pour t'avertir. Quand tu te retournes, je sais pas. Je me retourne et par précaution, tu sais, j'ai de manière ostentatoire une main dans ma poche intérieure. Ouais, je me retourne. Ok. Et tu as face à toi une femme qui s'est un peu accroupie, à la peau sombre, elle a un grand chapeau, tu sais, à long bord. Elle a une grande cape qui lui tombe jusqu'aux pieds noirs. Elle est vêtue d'un ensemble de vêtements en cuir noir liserés d'une couleur argentée. Elle tient dans sa main le pommeau d'une épée qui n'est pas dégainée, qui est encore au fourreau. Et tu vois qu'à son côté est accroché par une chaîne un grand livre. Elle te regarde, elle a le doigt sur la bouche en mode chut. Je vais vous envoyer son image. Parce qu'elle pue vraiment la classe. Mmh. C'est très clairement une répurgatrice de Warhammer. Hein. Elle a les mêmes yeux que toi, Kern, t'as vu? C'est complètement ça. C'est la sœur de Kern. Allez, on va voir toute la Vas-y, famille. moi aussi je peux le faire. Oh la référence lointaine, putain, waouh. Ces gens qui n'ont pas vu Frostmaiden ne comprendront pas. Tu réagis comment, Bart, à ça? Tu entends les mots. C'est par télépathie, hein, Kern, je dis pas de conneries, hein, j'ai pas su interpréter. Kern. Tu l'as dit à Bart, ça, par la pensée? Ouais. Bart, comment tu réagis à cette personne qui t'a visiblement vu? Je lui dis, qu'est-ce que vous voulez? Elle te elle appuie son doigt sur sa bouche avec insistance et elle essaie de te tirer par l'épaule, pas méchamment encore une fois, elle te fait signe de venir, tu sais, en levant la main vers elle. Venez, venez, ils vont vous trouver sinon. Venez, visiblement votre pote il s'en est sorti, mais on les retrouvera plus tard, venez. Vous êtes pas en sécurité ici. Je jette un coup d'œil derrière moi et puis je lui emboîte le pas. Au pire, je trouverai bien un autre chemin par là. Tu vois que le fermoir de sa cape est fait d'argent et qu'il représente un livre ouvert au milieu duquel, au niveau de la tranche, est posé ce qui ressemble à une épée un peu stylisée avec la garde vers le haut du livre. Comme un symbole, tu vois, hein. Clairement c'est un symbole de faction ou d'appartenance à un groupe, quelque chose comme ça. Tu la suis du coup? Ouais. Je te rappelle qu'elle a pas d'arme dégainée, elle a pas d'attitude offensive envers toi. Hein. Elle est juste en mode viens. Les autres, je retourne la caméra de l'autre côté. Vous passez à travers la foule? Vous pouvez, hein. Clairement, ils ont l'air d'être complètement éberlués par ce qui vient de se passer et l'air de dire bah je sais pas pourquoi on est là, on est cons. Ouais, bah ouais, du coup, je commence à passer, marcher doucement, puis accélérer un peu le pas. Ok. Les gens vous regardent comme ça. Vous entendez des murmures autour de vous. Eh, vous êtes sûr que c'est pas eux quand même? Je passe un peu comme comme un prophète qui passe à travers une foule. Je vois très bien l'idée. C'est Moïse quoi. Je vois très bien le délire, ouais, ok. Et vous passez, les autres derrière. Vous allez avancer, vous allez voir que petit à petit, plus vous éloignez de cette foule, donc de l'autre côté par rapport à elle, en vous dirigeant vers cette maison étrange, vous remarquez que les gens commencent à se disperser, à se gratter la tête, à pas avoir vraiment compris ce qu'ils faisaient là. Vous allez avancer, 10, 15, 20 mètres, la foule va se disperser petit à petit, ça se fait pas en 5 minutes non plus, mais en 2 minutes non plus, mais... De ton côté, Bart, la personne que tu as rencontrée t'emmène dans tout un réseau de ruelles, de venelles, de rues sombres et miteuses, toujours surmontées de ces maisons qui ont l'air de vouloir s'effondrer sur toi tout le temps, qui n'ont pas du tout l'air solides. Tu marches dans des flaques d'eau, ou t'espères que c'est de l'eau en tout cas, tu sais pas trop. Et tu vois qu'en fait, elle t'a fait contourner l'avenue par tout un réseau de petites ruelles complètement perdues entre les maisons. Et tu vas rejoindre du coup de loin le groupe qui vient de partir, de quitter la foule, qui est toujours en train de se gratter la tête au milieu de la rue. Putain, qu'est-ce qu'on faisait là?
J'ai adoré cette scène d'ailleurs. Je trouve ça trop drôle. Vraiment. Et tu aperçois les autres. Et elle, la personne qui est avec toi, semble vouloir te suivre. L'air méfiante, elle regarde la foule de côté, tu vois que sa prise se raffermit sur la garde de son épée. Les autres de côté, à droite, sur votre droite, vous voyez arriver Bart accompagné de la personne que j'ai décrite tout à l'heure. Clairement le cliché d'une chasseuse de sorcières. Hein. Très clairement. Mais c'est le thème, je vais faire plein de clichés sur ce scénar, je vous le dis tout de suite. Hein. Là, des clichés, mon gars, on va en dégueuler à chaque partie. Depuis le début de la campagne, j'attends ce chapitre, alors... C'est faux, je les attendais tous. Et en avant vers les autres, je leur dis... Enfin, on est d'accord, la foule s'est dissipée. Hein, Oui, y a oui, plus, la foule n'est plus une menace. Considérez qu'il y a toujours des gens un peu dans la rue qui vont vous regarder de loin, qui vont vous surveiller quand même, mais c'est plus un danger. Vous êtes plus là, Kern avec son Calm Emotion et le discours et tout, la prestance des autres, vous êtes plus une menace. Vous êtes toujours un sujet de curiosité par contre. Et ça, on verra ça à la suite. Vous êtes toujours un sujet de curiosité, mais par contre, vous n'êtes plus un danger pour elle, et du coup, la foule n'est plus un danger pour vous. T'es alambiqué pour dire que oui, tu peux te torcher le cul avec la foule. Mais du coup, ouais, en arrivant, en rejoignant le groupe, je vais leur dire vous inquiétez pas, elle m'a montré les chemins de traverse pour arriver ici. Elle vous salue Je d'un sais petit pas, signe de tête discret en abaissant le menton. Je sais pas ce qu'elle veut par contre, et je me tourne vers elle. Est-ce qu'on pourrait parler ailleurs qu'au milieu de cette rue? J'ai pas confiance dans les gens là-bas. Ça me va, j'aime beaucoup votre style au passage. J'aime beaucoup le vôtre, jeune fille. Elle a un peu buté sur jeune fille, elle t'a un peu regardé les yeux plissés. Vous avez l'air de connaître la ville, on vous suit. Elle vous emmène sur une ruelle, va vous mener vers une petite place, qui doit être une petite place de marché dans un coin. Vous vous abritez à l'ombre d'arbres rachitiques, faméliques, avec des corbeaux qui croissent au-dessus de vous, évidemment. Vous amène dans cette espèce un peu de mini-parc au centre d'une place du marché miteuse. Elle connaît le coin parce qu'il n'y a pas trop de lumière allumée autour dans les maisons. Vous n'entendez pas trop de bruit. Vous êtes relativement au calme, sécurité. Même si bon, pour vous, il faut quand même beaucoup plus qu'une foule pour vous mettre en danger. Elle vous regarde et dit ouais. Je vais vous répondre, promis. J'ai juste besoin de savoir ce que vous foutez là et comment vous êtes arrivé ici. Enfin, pardon. On oublie les politesses. Désolé, je suis un peu en mission, ça me stresse toujours un peu. Je m'appelle Saruzanda Alester. Je suis une acquisitrice du tome. Du quoi? Du tome? Du tome, comme le livre, tu sais. Ok. Je me mets devant elle, je la regarde droit dans les yeux. Elle a toujours les yeux pareil comme Oui, sur l'illustration. Elle a toujours les yeux qui brillent un petit peu comme toi, oui. Ok. Sans sourciller et toujours impassible, je dis je m'appelle Kern Herschel. Enchanté, Kern Herschel. Nous sommes à la recherche d'un objet. Un fragment en bâton cristallin, est-ce que ça vous dit quelque chose? Elle ouvre de grands yeux. Oui, ces descriptions me parlent. Savez-vous où on peut le trouver? Vous avez sûrement entendu parler de ces prêtres d'Ozibus. À l'instant, oui. Je présume que c'est cet objet qui les a attirés ici. Ou en tout cas qu'ils sont venus avec cet objet et qui les rend fous. Moi, ce que je veux, c'est tous les tuer. Elle dit ça d'un ton très froid, comme si elle dit j'ai oublié du pain à la boulangerie, quoi. Et pour quelle raison souhaitez-vous les tuer? Bien, parce que telle est notre mission.
La Barovie est un milieu dangereux. Nous cherchons à la rendre moins dangereuse. Et ces gens sont une menace? Oui. Il me semblait que la menace principale de ce lieu était son maître. Elle regarde à gauche d'un air paranoïaque, à droite, au-dessus, à ses pieds. Elle s'approche de toi pour te chuchoter, presque à l'oreille. C'est une métaphore, elle le fait pas vraiment, mais... Ne prononcez pas trop fort son nom. Je ne l'ai pas fait. Ne parlez pas de lui aussi directement. Il pourrait regarder et entendre. Et nous ne voulons pas ça. Elle a C'est l'air entendu. complètement paranoïaque hein, quand elle parle de ça. Très bien, écoutez, nous avons besoin de ce bâton. Le plus vite nous le récupérerons, le plus vite nous vous laisserons à votre tâche. Je pense que vous récupérez ce fragment-là, cet objet, cet artefact, comme ils l'appellent. Ils partiront d'eux-mêmes. Mon but ici est de les faire partir. Les tuer, idéalement, et les faire quitter, pourquoi pas. Mais mieux, je souhaiterais comprendre pourquoi ils sont là. Ce qu'ils cherchent ici. On ne les a jamais vus encore. Quand est-ce qu'ils Un sont peu arrivés? vite comme ça, tout le temps, un peu stressés, tu sais. Ils sont arrivés... Le temps passe étrangement ici. Difficile à dire. Je dirais quelques semaines. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont prophétisé votre arrivée. Ils vous ont décrit, tous les quatre. Une petite fille aux dents acérées. Un homme déguisé étrangement. Un petit être fait de métal. Et un homme des étoiles. Cela vous correspond pas trop mal, si je ne m'abuse. C'est assez désarçonnant ce ton sûr d'elle qu'elle a tout le temps, tu sais, comme si vous étiez déjà ses potes en fait, et direct, pragmatique. Et j'ai perdu ce que j'allais dire, du coup. Désolé, tu vois ce que ça fait comme ça. Shots fired. Je n'ai plus rien à dire. Mais je t'aime, Bébou. Hein. Ouais, je sais. Non, j'ai perdu ce que je voulais dire. C'est pas grave, ça va m'en venir. Les autres, il y a peut-être quelque chose à dire. Mais du coup, Daiga qui intervient, pardonnez-moi, moi c'est la première fois que je viens ici. Alors on a des prêtres qui veulent nous buter, on a vous qui voulez buter les traîtres. C'est pas que je sois opposé à la violence en temps normal, mais là ça me semble quand même Alors, très arbitraire. c'est plus compliqué que ça. J'en doute pas. Ma chère. Ces prêtres, Osibus, se terrent quelque part ici. Dans une maison que vous avez probablement vue, la plus grande. Pas très loin du centre-ville. Elle parle de la grande demeure que je vous ai décrit, là où visiblement le sceptre vous emmène. Cette maison, la maison funeste, comme on l'appelle ici. Le nom anglais c'est Death House. Hein. Je pense que t'as la rêve, je fais ce que je peux. Wait. Wait. Attention au balai. Attention au balai. En vrai, On va se je choper sais le. pas si c'est la vraie trad par contre. Ultimate. Si, je crois que c'est ça. Je crois que c'est en ça. français. Hein. Mais j'ai eu un doute, tu vois. En J'ai lisant. funeste demeure. Ouais, Ouais, voilà. Funeste demeure. Partons là-dessus parce que maison funeste ça fait un peu trop littéral. T'as raison. De funeste demeure. La funeste demeure et je pense que vous ne le savez pas, mais est habitée par des, disons-le comme ça, des cultistes de Strahd. Elle a prononcé son nom, tu sais, elle baisse les épaules tout de suite, elle regarde au-dessus, et en fait, t'aperçois au loin, dans l'horizon, un éclair qui zèbre le ciel. Elle est terrifiée, comme ça. Visiblement, Strahd ici, il fait peur aux gens. Mais si vous savez où ils sont et que vous voulez les éradiquer, pourquoi attendre? J'ai pas entendu, excuse-moi. Pourquoi attendre Pourquoi attendre? Pourquoi ne pas l'avoir déjà fait? Parce que jusqu'à présent, les cultistes ne posaient pas vraiment de problème. Nous savions d'où ils venaient, nous savions ce qu'ils désiraient, à savoir essayer d'améliorer leur sort. Quant à
Puis elle montre de la main le château qu'on voit en tout point de la Barovie. Même si on est derrière des maisons, c'est rigolo. J'exagère un peu là-dessus. Et là, le problème, c'est qu'ils ont été rejoints, je le sais, par ces prêtres d'Osibus. Je ne sais pas vraiment qui ils sont. Je sais juste qu'ils ont un artefact qui les rend de ce fait dangereux. Je présume que même le Lord, le Seigneur ici, n'est pas tout à fait au courant qu'il est là. Et Osibus, c'est qui? C'est un dieu? C'est un... Justement, c'est ce que j'aimerais aussi apprendre. Ah, Nous pourrions faire route ensemble. Vos intérêts convergent avec les miens, mes intérêts convergent avec les vôtres. Et Ouais, êtes-vous seul dans cette mission? Oui. Votre ordre vous a envoyé, vous et vous seul, pour traquer une menace. Elle prend la pique. Nous ne sommes pas très nombreux. Et je supporte des volontaires. Pour quelle raison? Pour comprendre, Qu'est-ce que ça vous apportera? éviter que ça se reproduise. Si tant est que c'est une vraie menace. Comprendre le mal et l'exterminer fait partie de mes prérogatives. Il y en a assez ici. Je pense que vous êtes tout à fait au courant de là où nous sommes. La Oui. plupart des gens ne le comprennent pas ici. Moi, si. Oui. Si on veut Vous éviter êtes, un espèce de champ de bataille permanent, il nous faut essayer de virer les pommes les plus pourries du tonneau, si je puis dire. Et C'est vous êtes cela. originaire de cette région? Tout à fait. Ok, elle a l'air honnête. De manière générale, hein, pas que sur la dernière question, mais en gros, est-ce qu'elle a l'air de nous cacher quelque chose ou est-ce que ça a quand même l'air sincère ce qu'elle raconte? Tu peux faire un jet de perspicacité si tu veux. « 25. Ok. Non, elle est parfaitement honnête. Ok. Comme elle l'a été plus ou moins depuis le début, hein, de toute façon. En fait, tu l'as titillé là où il fallait parce qu'effectivement, sa raison d'être ici, elle est extrêmement pragmatique et extrêmement tout droit, tu vois. Il y a des trucs plus méchants que d'autres trucs. Je dois les comprendre, si possible, et sinon les exterminer pour pas qu'il y ait des trucs encore plus méchants que ce qu'il y a déjà ici, tu vois. Et toi, t'as mis Ok. le doigt dessus en mode, oui, mais pourquoi? Ça va t'apporter quoi de faire ça? Et puis, si t'es originaire d'ici, pourquoi ça... Enfin, tu vois, tu lui as posé des questions que visiblement elle a pas envie de se poser, très clairement. Mm. Et en fait, tu l'as un peu perdu là-dessus. Par contre, elle a jamais menti pendant Ok. la conversation. Non, bah, dès que je m'en suis assuré, bah, je me retourne vers mes compagnons parce que je prends pas la décision tout seul, mais Oh waouh! quoi? C'est bien une première. Oui, c'est un nouveau perso Pour le moment. pour le moment. Euh, Nous avons un intérêt commun avec cette dame, et un peu d'aide ne peut jamais faire de mal. Qu'en pensez-vous? moi ça me va. On peut faire d'une pierre beaucoup de coups. Tant que nous pouvons récupérer le bâton. Les locaux ont l'air hostiles, autant avoir quelqu'un qui sait où on a mis les pieds. Eh bien, puisque c'est décidé, allons-y. Bien. Est-ce que vous connaissez un moyen d'entrer dans cette maison Par la sans être porte. sans être vu? Je ne J'aime connais vraiment qu'une- bien son style. Je savais que vous alliez bien vous entendre avec elle. Hein. J'ai essayé de trouver du plaisir à chacun, tu vois. Tu vois j'essaye, Tony. Je fais ce que je peux. Après, j'avoue, j'ai pas eu le temps de me taper le bouquin de 200 pages sur Ravenloft encore, donc faut que je le fasse pour la prochaine fois.
Mais faut bien connaître le lore par cœur, ce qui n'est pas le cas encore. Peu importe. Elle va tout simplement vous répondre que il y a qu'une seule porte, donc c'est par là qu'il faut passer. Elle le dit, elle peut pas le dire autrement parce qu'en fait, Kern, je reste sur le même jet de perspicacité, mais c'est vrai en fait. C'est juste qu'elle ne connaît pas d'autres accès et qu'elle ne voit pas d'autres accès parce que il y a une porte, donc faut rentrer par la porte, tu vois. C'est con, je sais, mais Non, mais peut-être qu'il y avait une autre entrée. Hein. Écoutez, allons-y. Dans ce cas. si soit-il. Elle va vous faire passer, sauf si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire. Hein. C'est pas interdit, évidemment. Moi, je ferai un truc, mais une fois qu'on s'approchera de la maison en question. Ok. Elle va vous faire passer par tout un réseau de rues détournées, de ruelles, d'impasses. Enfin, pas d'impasses, mais. Proxy, parce qu'elle vous fait escalader les murs au bout, hein. Rien de faire peur à personne ici. Histoire d'éviter en fait les grandes avenues, d'éviter d'être vue le plus possible, parce qu'elle a encore un peu peur. Elle essaie de se couper le plus possible du grand château, trône au fond. Et va vous emmener vers le centre de la ville, du village de Barovie. Et vous emmenez devant une grande maison. Ça a l'air vraiment peu rassurant. Vous envoyez une image, ce sera encore le plus simple. Doc, il a mouillé son slip là. C'est vrai que ça te plairait, copain. Ouais, il va falloir que j'aille aux toilettes dans pas longtemps là. Hein. Ouais, je comprends. Une grande maison. L'architecture étrange. Évidemment, il y a plusieurs étages. Un grenier. Des grandes fenêtres, à l'intérieur desquelles semblent briller de grands feux, de grandes chandelles, de grandes lumières. Et si vous vous marquez, c'est le bruit. Un bruit constant. Le bruit du fouet qui claque à l'intérieur de la maison. Des cris étouffés. Visiblement, cette maison semble bien porter son nom. Sur le porche, devant vous, se trouvent deux enfants. J'avoue que j'ai la pression là. Deux enfants qui jouent visiblement dans la terre, hein, devant le porche de la maison. L'enfant, c'est un garçon, une fille. Il va avoir une dizaine d'années tout au plus. Le petit enfant est en train de pleurnicher. Il est en train de serrer contre lui et dans ses mains une espèce de poupée. Poupée de paille. La fille à côté est en train d'essayer de faire taire l'enfant. La fille se tourne vers vous, vous regarde avec des grands yeux. Vous êtes seul devant cette maison funeste, cette demeure funeste. Et vous regardez et crie, la voix teintée de quelques pleurs qu'elle a dû avoir il y a pas longtemps. Il y a un monstre dans notre maison! Aidez-nous! Est-ce que vous répondez ou pas? Daika, t'avais un truc à faire en approchant de la maison. Si c'est tuer les enfants, je vais pas être content. Non, je vais pas faire ça. Daika est toujours très premier degré. Donc, voyant les enfants, entendant ça, elle va dire venez par là, on va s'en occuper. Et elle va se tourner vers les autres en disant bon, je retiens ce que tu m'as dit, Kern. Tu vois, je suis prudente et je fais attention. Donc, je vais y aller, mais je vais y aller pour regarder. Et en général, j'aime pas faire ça, mais j'ai l'impression que c'est plutôt l'ambiance ici. Je reviens. Je vais me transformer en chauve-souris, je vais aller regarder par la fenêtre, s'il te plaît. Quoi? Tu m'as entendu. Non.
T'as dit je pousse la porte et je rentre dans la maison? Ok. Après avoir craqué une rage, je crois. C'est ça. Très bien. Transforme-toi en chauve-souris. Les deux enfants ont l'air terrifiés par ça. Même si tu vois du coin de l'œil qu'ils te regardent d'un air mauvais. Et tu vas t'envoler. Passer chaque fenêtre. Chaque balcon. Chaque lucarne. Chaque meurtrière de la maison. Passer en revue son grand toit pentu. Ces espèces de grands pylônes de ferraille au-dessus qui ont dû porter à une époque très lointaine des espèces de drapeaux rouge sang qui sont complètement déchiquetés et qui claquent au vent maintenant. Et un truc te marque, c'est qu'à chaque fenêtre, tu ne vois que le reflet de la rue en dessous. Oh tiens. Tu ne vois que le reflet des camarades en dessous, des enfants qui essayent de leur parler pendant ce temps. L'éclat terne de Hugonne. De temps en temps, tu crois apercevoir un espèce de reflet, mais ce qui te marque, c'est que de l'extérieur, quand tu étais en bas, tu as bien vu ces lueurs à l'intérieur. Les chandelles. Peut-être les âtres de cheminée qui produisent une chaleur réconfortante. Et quand tu passes devant, tu vois comme si la maison était éteinte, vide de toute activité. Même si tu te colles au carreau, tu ne vois rien de l'autre côté, à part le reflet de la rue derrière toi et en dessous. Visiblement, la rue ne prendra pas ici. Je m'approche des deux enfants. Oui. Je m'accroupis pour me mettre à leur hauteur, mais je ne les touche pas. Et en esquissant un léger sourire, je leur dis ne vous inquiétez pas, nous allons résoudre cette situation et vous pourrez dormir en paix. Et je me relève et je vais pour ouvrir la porte. Et c'est Rose qui essaie de t'attraper par ta grande robe, c'est ça? Ouais. Pas par tes habits, elle te tire en arrière d'un point qui a comme une certaine force, hein, faut pas se mentir, alors qu'elle est toute rachitique. Elle te tire, elle te regarde d'en bas. Elle dit monsieur, monsieur aux yeux qui brillent, monsieur, est-ce que vous sauverez Brigitta, s'il vous plaît? Qui est Brigitta? C'est notre nourrice. Elle est dans la maison avec papa et maman. Et le monstre est arrivé, ils nous ont dit de sortir, mais Brigitta, elle est pas sortie. Si Vous la sauverez, monsieur? Monsieur qui brille, s'il vous plaît. nous la trouvons, oui, nous ferons en sorte de la sauver. Ils ont fait rentrer des gens bizarres, des gens qui font peur. Et quand elle parle de ça, tu vois l'enfant qui d'un coup reparle en pleurs et elle se rue sur lui pour essayer de le calmer. C'est eux qui ont amené le monstre qu'on a entendu après. C'est des gens en robe, des grandes personnes. Ils sont rentrés sans dire un mot. Et après, ils nous ont demandé, papa, maman, de sortir. Et on les a pas revus, et Brigitta non plus. Faut nous aider, monsieur. S'il vous plaît. D'accord, nous allons faire ce que nous pourrons. Mais je rentre pour ouvrir la porte. Que tu parles, elle te fait un câlin. À la jambe. Merci, monsieur. Je réagis pas, je la tapote pas, je reste assez fixe. J'attends qu'elle termine et j'y vais. Bien, les autres? On botte le pas à la capuche relevée toujours. Pareil, je suis.
Du coup, Daika redescend, se redirige vers le groupe et se retransforme. Tu vois, Kern, j'ai été bien prudent. Bordel de merde! Et puis j'y vais, attendez-moi! Sarosonda vous suit, un peu tendue mais prête à en découdre. Poussez la porte de la maison qui grince évidemment. Et vous passez le porche et êtes mené face à une grande porte faite de fer forgé. Au-dessus de vous, des lampes à huile pendent mollement au plafond. Vous voyez que les portes sont encore entrouvertes, celles que je décrivais juste avant, la double porte en acier. Vous pouvez la passer facilement. Elle donne sur une petite antichambre, une petite entrée, au bout de laquelle se trouve une autre double porte, en bois celle-ci, renforcée. Qu'y a-t-il derrière? Des choses infâmes, visiblement, à entendre des enfants qui en ont parlé. Nous sommes appris, après tout, en Barovie. Zone de la terreur, de la peur, la plus primale, la plus viscérale. Le fragment est dedans. Il n'en est pas possible d'en douter, Hugon. C'est certain. Il est dans cette maison. Et de l'autre côté, je ne le sais pas. On le découvrira ensemble la prochaine fois.